peut arriver assez souvent, je trouve, en athlétisme. Est-ce que ça a été aussi un petit peu, on va dire, cette progression vraiment étape par étape? Est-ce que ça a aussi été une progression pour toi au niveau de ta vie plus personnelle? Parce qu'on sait que des fois, la transition peut être un petit peu dure entre effectivement le jeune lycéen ou la jeune lycéenne qui est un enfant ou une étudiante un peu comme tout le monde, à un sportif de haut niveau qui doit s'astreindre à une vie et une routine un petit peu plus stricte et on va dire plus dirigée vers des objectifs sportifs. Oui, c'est sûr. Alors, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Il y a le fait que j'ai toujours gardé le même entraîneur, donc c'est quelqu'un qui me connaît parfaitement et qui ne m'a jamais non plus surentraîné. Parce qu'il y a des jeunes qui sont surentraînés et du coup qui ont du mal ensuite à progresser, ça crée une frustration et je suis restée dans mon cocon avec les gens que je connaissais, avec ma famille proche, mes amis, ce qui a fait aussi que et puis en faisant aussi j'avais mes études aussi dans ma ville donc j'ai pas eu besoin non plus de bouger pour ça. Donc finalement j'avais mes routines, tout était bien cadré pour moi chez moi. Et ça, c'est important, surtout quand ça va pas, quand ça va bien et qu'on est loin des siens, de son cadre familial ou amical, c'est pas très grave. Mais dès qu'on commence à avoir des coups de moins bien, ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Et puis j'ai aussi fait des choix en termes d'études qui m'ont toujours permis d'allier le sport de haut niveau et les études. J'ai choisi mes cursus et c'est pas des cursus qui étaient aménagés au départ. J'ai fait en premier après le bac un DUT technique de commercialisation qui devait se faire en 2 ans et qui ne devait pas être aménagé. J'ai demandé à l'aménager. J'ai demandé un rendez-vous avec la direction. J'ai expliqué mon projet, etc. Ils ont été super réceptifs et j'ai pu le passer en 3 ans au lieu de 2 ans, par exemple. Et ça, c'est des choses qui aident forcément à progresser. Et on voit que bon, effectivement, il y a des horaires qui sont pas tout à fait aménagés. Toi, ça a été assez facile d'obtenir justement ces changements. Est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as été bien reçu par les gens qui étaient à l'organisation du cursus universitaire? Alors, sur les 3 écoles que j'ai faites durant ma scolarité post-bac, 2 fois sur 3, j'ai été vraiment très bien reçue et je pense que quand on explique aux gens et quand on montre à quel point on est passionné et déterminé, on peut être que bien reçu finalement. Il y a une fois où ça s'est un peu moins bien passé, où l'école était un peu moins réceptive, mais elle m'a quand même permis d'aménager un peu mes horaires. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. D'accord. Alors là, tu nous parles de tes études qui, en général, permettent d'accéder à un emploi et donc à une rémunération. Si on parlait de la partie qui va être le core business de ce podcast, la rémunération des sportifs de haut niveau, comment est-ce que, quand tu as décidé de switcher vers le statut de sportif de haut niveau, tu as envisagé de financer ta carrière? Alors, dans un premier cas, quand j'étais étudiante, parce que moi, je voulais absolument poursuivre mes études. J'ai eu c'est mes parents qui me soutenaient, hein, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent aussi le fait que je fasse du haut niveau, que je puisse pas avoir un job étudiant à côté pour subvenir à mes besoins. Et c'est eux qui m'aidaient. J'avais de la chance de rester dans ma ville, donc je restais chez eux. J'avais pas de loyer, par exemple, à charge. J'étais chez mes parents. Mais pour tout ce qui était dépenses du quotidien, c'est eux qui ont assuré pendant un bon moment. Ensuite, après mes études, j'ai terminé mes études fin 2016. Je les ai quand même bien fait durer, j'ai bien aménagé les choses. Tu avais quel âge à ce moment-là? Du coup, tu avais 26 ans, c'est ça? 26 ans, oui, tout à fait. J'ai eu mon master à 26 ans. J'ai essayé de commencer à trouver des moyens pour devenir indépendante de mes parents parce que à 26 ans, le fait de toujours être au crochet de ses parents, ça commence à peser. Ça me pesait déjà depuis un moment. Donc, on essaye de trouver des solutions. C'est là que j'ai commencé à me tourner un peu vers la recherche de partenaires, le sponsoring. Et ensuite, depuis 2017, on est aussi aidé par la Fédération française d'athlétisme, puisqu'on a eu de bons résultats dans le cadre du relais 4x400 mètres. On est salarié à mi-temps.
Et du coup, je reçois un salaire donc qui est 600 euros par mois, la moitié d'un SMIC par mois, donc ce qui n'est pas énorme, mais qui permet quand même d'avoir un apport tous les mois et qui est très important, un minimum de stabilité financière, si je puis dire, parce que le problème avec la recherche de partenaires, c'est que on ne sait pas quand ça va tomber, on ne sait pas combien. C'est un peu compliqué pour gérer des dépenses quotidiennes et des charges qui tombent tous les mois, quoi. Et encore, je trouve que tu es relativement chanceuse. Alors effectivement, c'est de la chance qui est provoquée parce que tu as un très beau palmarès et tu as fait des beaux résultats, mais que la fédération puisse te soutenir, parce que je crois savoir que c'est pas forcément le cas de tous les sportifs de haut niveau français, et même au sein de l'athlétisme, il y a quand même beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de résultats à faire pour pouvoir obtenir un soutien. Et là, tu nous dis que vous êtes soutenu. Malgré tout, ce n'est qu'un demi-SMIC, donc c'est quand même pas ça qui paye, qui remplit le frigo et qui paye le loyer au jour le jour. Donc vous êtes quand même obligé de vous battre au quotidien, enfin ou très régulièrement, pour aller à la recherche de sponsors qui vont vous permettre des dotations produits ou des dotations services, ou des partenaires financiers qui vont pouvoir vous verser un certain montant, soit pour vous déplacer à tel ou tel endroit dans le cadre des compétitions, soit pour subvenir à votre quotidien. Oui, voilà, tout à fait. Oui, je suis chanceuse et pas chanceuse, dans le sens où si j'avais été dans un autre sport, j'aurais été peut-être plus rémunérée. Si j'avais été un homme aussi, j'aurais été peut-être plus rémunérée. Mais par contre, je me rends bien compte que dans l'athlétisme, en tout cas, au sein de la Fédération française, on est quand même très peu à recevoir des salaires mensuels. Et donc, de ce point de vue, je suis assez chanceuse. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et il faut se bouger, si je puis dire, pour trouver d'autres sources de financement. Et d'ailleurs, je me demandais, puisque effectivement la fédération vous aide, est-ce que elle vous aide aussi à trouver des sponsors? Est-ce qu'elle vous met en relation avec des entreprises? Parce qu'on sait quand même que une fédération, c'est une structure qui attire beaucoup les entreprises qui souhaitent notamment communiquer à travers les athlètes. Est-ce que la fédération vous forme, vous accompagne, vous prend par la main pour justement aller compléter, on va dire, ce tour de financement? Alors oui et non. La fédération a à disposition des contrats d'image. Ce qu'on appelle des contrats d'image, c'est des contrats avec des entreprises, où l'athlète signe avec une entreprise un contrat d'image. Donc il ne travaillera pas vraiment pour l'entreprise. Il aura quelques jours de présence à faire dans l'année, mais voilà, c'est surtout de la représentation. Et ces contrats sont malheureusement, je vais parler de mon point de vue, donc je vais dire malheureusement, réservés aux athlètes top élite, les forts potentiels olympiques, ce qu'on appelle, qui sont potentiels médaillables olympiques, donc qui ont souvent un très bon palmarès. C'est les plus forts, c'est ceux dont tout le monde connaît le nom, et c'est souvent pas ceux qui ont le plus besoin de financement. Ouais, c'est plutôt la couche en dessous, juste en dessous, qui est nous, qui sommes à un bon niveau, qui en termes d'investissement, on est pareil que ces athlètes, mais en termes de revenus, on est beaucoup moins soutenus. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage à ce niveau-là. C'est vrai que tu mets en lumière un petit paradoxe, c'est que d'un côté, il y a des sportifs qui ont en fait tout simplement déjà assez de renommée pour trouver des revenus, on va dire un petit peu par eux-mêmes, et qui sont déjà accompagnés, alors que vous, à l'inverse, peut-être parce que vous manquez un tout petit peu de lumière et de notoriété, on vous accompagne pas plus, quoi. Tout à fait. Après, oui, c'est le jeu, hein. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. À nous de le transformer du bon côté. Hermano, tu voulais rebondir là-dessus? En fait, moi, après, je voulais rebondir sur la suite, c'est-à-dire, tu nous as dit qu'effectivement, au quotidien, c'est difficile, que tu as fait de longues études, enfin, des études que, en plus, tu as prolongées parce que tu as pu aménager ton temps pour aller sur des spots d'entraînement, enfin, pour t'entraîner dur et pour aller sur des compétitions. Est-ce que, malgré tout, et surtout à 29 ans, tu as déjà un peu plus de maturité que les petits jeunes, tu as une visibilité sur la suite? Comment est-ce que tu envisages ta reconversion, si reconversion reconversion il y aura, et oui, comment est-ce que tu l'envisages? Est-ce que tu imagines que tu auras un train de vie qui sera autre que celui du sportif de haut niveau? Alors oui, reconversion,
reconversion il y aura parce que on est obligé. J'y ai beaucoup pensé dans les dernières années là, et j'essaye d'y penser de moins en moins en fait parce que les fois où j'y ai pensé, moi je me vois plutôt justement dans l'entrepreneuriat. Parce que je me dis que ça peut être, ça va bien avec ma personnalité et ça peut être une continuité du sport de haut niveau, puisque finalement c'est un peu les mêmes qualités qu'il faut. On se fixe des objectifs relativement élevés, avec un risque de ne pas y arriver, mais on met tous les moyens en place pour l'atteindre. Et donc, il y a beaucoup de similitudes. Après, forcément, quand on commence à réfléchir à des projets de création d'entreprise, c'est quelque chose qui nous prend la tête, entre guillemets, et c'est de l'énergie que je déplace, que je devrais avoir dans mon entraînement, et de la concentration que je devrais avoir dans mon entraînement, et pas pas ailleurs en fait. C'est vraiment deux gros projets. Je pense, enfin, je dis pas que c'est pas possible de faire les deux correctement. Certains ils sont peut-être arrivés, mais moi je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et voilà, les 2-3 fois où j'ai où j'ai eu des idées, des choses concrètes, et ben ça commençait à embrayer sur des choses que j'allais pas pouvoir assumer au niveau de mon emploi du temps, etc. Donc voilà, pour l'instant, j'ai des idées, mais elles sont rangées dans une petite boîte tout au fond de mon cerveau. Et aussi parce que tout simplement, j'ai pas envie de passer justement à côté de mes dernières années de carrière. Parce que j'ai voulu brûler les étapes, j'ai envie d'être à 100% dans le moment présent pour profiter des derniers moments. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors déjà, j'en profite pour faire un clin d'œil à Bart, parce que c'est vrai que sur les différents épisodes du podcast qu'il a pu enregistrer d'Extraterrien, souvent quand tu interviews des sportifs de haut niveau ou d'anciens sportifs de haut niveau, on sent bien cette résilience du sportif qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout et qui souvent se transforme en chef d'entreprise et qui vit la même chose. Et je pense que ça résonne très bien ce que tu dis, Eléa, avec ces interviews que fait Bart. En gros, ce que tu nous dis, Eléa, si je comprends bien, c'est que non seulement tu veux donner 100% de ta concentration pour ton sport, mais en plus tu veux éviter cette frustration de te dire mince, si je pouvais, j'irais, mais là c'est pas le bon moment. Oui, voilà, c'est ça. C'est que le pire, c'est que j'ai des opportunités. Des fois, j'ai des gens qui me disent tiens, si ça t'intéresse. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se recentrer, se demander ce qu'on veut vraiment. Moi, ce que je veux vraiment, c'est atteindre les objectifs que j'ai pas atteints, terminer en beauté c'est ma carrière, et j'aurai ensuite du temps pour aller travailler, et j'aurai d'autres opportunités, et voilà, moi je laisse faire les choses. Je suis quelqu'un je suis organisée, mais je fais toujours confiance à cette petite étoile. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me guidera, je saurai à quel moment il faut que je fasse les choses. Et pour l'instant, on est encore dans le sport, quoi. C'est pas encore le moment de réfléchir vers l'après. Je pense que tu fais bien effectivement de rester concentré sur la fin de ta carrière sportive, et puis ne t'en fais pas. Effectivement, il y a plein de qualités et de ressources que tu pourras tirer pour plus tard, si tu le veux, monter ta petite affaire ou monter une grosse entreprise. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, juste pour rebondir et peut-être clôturer le sujet, une des choses que j'ai beaucoup vues, c'est qu'effectivement les reconversions qui se passent pas très bien, généralement, c'est celles qui sont pas du tout réfléchies à l'avance, ou des fois un petit peu les reconversions qui sont un petit peu forcées. Tu vois, ça peut être soit par une blessure, soit par effectivement un contrat de sponsoring qui s'arrête, et du jour au lendemain, il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, toi, t'as l'air d'être très consciente de tout ça, donc je me fais aucun souci pour toi. Je voulais justement rebondir un petit peu par rapport à ça. Il y a eu aucun moment où tu t'es justement dit plutôt que d'aller chercher des sponsors, est-ce que ça vaudrait pas mieux finalement que je fasse un peu les choses moi-même, et que soit, je sais pas, tu puisses trouver un travail, monter un groupe d'entraînement, faire du coaching. Ça t'est jamais effleuré l'idée de plutôt que de dépendre un peu des entreprises, de pouvoir toi avoir une source de financement qui soit autre? Alors si, ça m'a traversé l'esprit, hein, bien sûr. J'ai tenté de travailler à mi-temps.
pour voilà ne pas avoir à dépendre des entreprises, mais c'était compliqué au niveau de la récupération, etc. Parce que moi, je suis une athlète plutôt fragile. Je me blesse assez facilement et du coup, j'ai vraiment besoin d'être athlète à temps plein et de pas faire quelque chose à côté parce que quand on fait quelque chose à côté, on a tout à fait le temps de s'entraîner. Par contre,